On est le 11 mars 2015 et Nancy appelle les secours car son mari Bruno est en train de faire une crise cardiaque. Malheureusement, les secours ne parviendront pas à le réanimer. Alors que sa mort semble naturelle, le médecin urgentiste a des doutes et sent que quelque chose cloche. Et ce n'est pas le seul, puisque la sœur de Bruno, Anne-Marie, va devoir mener une enquête de son côté afin de convaincre les enquêteurs que son frère n'est pas décédé d'une cause naturelle. Mais alors qui pouvait bien en vouloir à Bruno? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de cette série Enquête avec moi. Pour rappel, l'idée elle est simple, je vais vous raconter une histoire, une enquête policière réelle dans l'ordre chronologique des événements. Plus l'histoire va avancer, plus vous aurez d'éléments et donc des nouveaux indices et de nouveaux suspects. Vous pourrez donc suivre la progression des indices à gauche grâce à cette barre qui va se remplir au fur et à mesure, et vous pourrez suivre la progression des nouveaux personnages grâce à cette deuxième barre à droite. Le cadre des personnages sera vert s'il est réputé innocent et rouge s'ils sont suspectés. Mais gardez bien à l'esprit que ces cadres peuvent évoluer au fil de l'histoire. Votre mission c'est donc d'essayer de répondre le plus tôt possible à ces 3 questions. Premièrement, qui a tué Bruno et est-ce qu'il y a eu des complices? Deuxièmement, comment est-ce qu'il a été tué? Et troisièmement, quel est le mobile? Vers la fin de la vidéo, avant de vous donner toutes les réponses, quand vous aurez quasiment tous les éléments pour pouvoir tenter de répondre, je vous le dirai et ce sera le moment pour vous de faire votre hypothèse si vous l'avez pas encore fait. Passons donc sans plus attendre à l'histoire. Tout commence en 2015 à Trois-Ponts, un petit village de 2500 habitants près de Liège en Belgique. C'est un petit village assez rural, assez calme où tout le monde se connaît. Et dans ce village habite un couple tout ce qu'il y a de plus normal. Premièrement, Nancy Krieg, 42 ans, elle est divorcée et elle est la femme de Bruno Lieber. Bruno Lieber, lui, a 54 ans. Il est pompier volontaire et a déjà 2 enfants de mariage précédent. Lui et Nancy vont se marier et ils auront 3 enfants de plus. Depuis plusieurs mois, Bruno il est malade et il dort dans le salon. Il souffre de rhumatisme et il a donc du mal à se déplacer. Le 11 mars 2015, Bruno et sa femme terminent de manger et Nancy va coucher les enfants à l'étage. Elle redescend et passe la soirée avec son mari. Pour pas le laisser seul, elle reste même depuis quelques temps au salon pour dormir avec lui la nuit. Sauf que cette nuit-là, aux alentours de 23h30, Nancy est réveillée par Bruno. Il convulse et il se met à vomir. Elle tente de le rassurer et elle se dit qu'il fait certainement une crise d'angoisse, puisqu'il a l'habitude d'en faire en ce moment. Mais cette fois-ci, c'est plus grave. Elle appelle immédiatement les secours. Ils arrivent sur place et constatent que Bruno fait un arrêt cardiaque. Ils tentent donc de le réanimer avec un massage cardiaque, mais malheureusement, ça suffira pas. Bruno est décédé. Mais les urgentistes ne comprennent pas comment sa mort a pu être aussi foudroyante. Le médecin des urgences examine même à nouveau le corps parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a pas pu être réanimé. Pour lui, il y a un truc qui cloche. En fait, le corps possède une rigidité cadavérique très avancée malgré la mort très récente. Et a priori, ça c'est pas un symptôme qui colle avec une crise cardiaque. Nancy va donc discuter avec le médecin et lui expliquer qu'il prend des médicaments. Il a de la polyarthrite et qu'il a régulièrement des crises pendant la nuit au cours desquelles il se raidit. Mais l'urgentiste n'est pas convaincu. Il a jamais vu une crise pareille et il refuse de donner un certificat de décès sans procéder à des examens plus poussés. Et pour ça, il va appeler un collègue médecin légiste. Ce dernier examine donc le corps et pour lui, en prenant en compte les informations fournies par Nancy, la mort elle peut être considérée comme naturelle. Le médecin urgentiste il est pas vraiment d'accord mais bon, puisque son collègue médecin légiste lui dit que c'est ok, il se résigne à signer l'acte de décès. Mais il y a une autre personne qui pense que la mort de Bruno est pas naturelle. Et cette personne c'est Anne-Marie. Anne-Marie elle a 66 ans et c'est la sœur de Bruno. Ils sont très proches et c'est comme une partie de son âme qui part quand elle apprend le décès de Bruno. Elle est à la retraite et c'est quelqu'un avec un fort caractère qui est prêt à tout pour sa famille. La nuit qui suit le drame, elle raconte avoir fait un cauchemar. Elle aurait vu son frère qui lui disait « on m'a fait mourir ». Et ça quittera plus jamais son esprit. Malheureusement, elle a aucune preuve, seulement une intuition. Et elle va passer en mode investigatrice pour trouver qui a tué son frère et pourquoi. La question qu'on peut tous se poser, c'est est-ce que Anne-Marie tombe dans une forme de paranoïa ou est-ce que ses doutes sont fondés? Quoi qu'il en soit, le 14 mars 2015, c'est le jour de l'enterrement. Nancy tente de faire bonne figure et elle va pas verser une seule larme. Mais ce qui fait le plus jaser, c'est pas ça. C'est le fait que Nancy soit venue dans une robe rouge à l'enterrement de son mari. Les gens disent qu'elle donne l'impression d'avoir tourné la page un peu trop vite. Et elle tente même déjà de vendre les affaires de son mari. Typiquement, en allant à l'enterrement, on l'entend au téléphone en train de vendre sa voiture. Et l'attitude de Nancy laisse Anne-Marie perplexe, elle aime pas trop ce qu'elle voit. Et c'est pas le seul élément qui va faire tiquer Anne-Marie. En y repensant, elle a remarqué autre chose de bizarre. C'est la dégradation de santé de son frère. Nancy disait qu'il avait un cancer incurable, puis ensuite des problèmes cardiaques. Il était faible et fatigué et donc voyait de moins en moins de gens, et entre autres sa famille. Mais Anne-Marie, elle se souvient aussi que la maladie avait peu à peu séparé le couple. En fait, il filait pas autant le parfait amour qu'il le laissait entendre. Bruno était devenu dépressif et Nancy, elle le supportait plus. En plus de ça, Bruno refusait de se soigner et il refusait tout simplement d'aller voir un médecin. Nancy racontait même à son entourage que Bruno s'était mis à la frapper et elle partira un temps de la maison avec les enfants. Puis au bout d'un mois, elle reviendra comme si de rien n'était et Anne-Marie, elle trouve ça un peu bizarre. En y repensant, elle a de plus en plus de doutes, mais elle garde tout ça pour elle, puisque pour le moment, elle a rien de plus qu'une intuition.
Mais c'est pas tout. Une semaine après l'enterrement de Bruno, Nancy est déjà devenue la maîtresse d'un homme marié. Elle va expliquer être tombée amoureuse de cette personne aux obsèques de son mari. Et en plus de ça, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien ami de Bruno. Alors on s'interroge, est-ce que Nancy était déjà avec lui quand Bruno était en vie? Est-ce que Nancy aurait pas voulu se débarrasser de son mari pour être avec son nouvel amant? Il y a trop de choses là, elle passe au rouge. En tout cas, on nous décrit Nancy comme ayant un caractère explosif. Elle est peu discrète, un peu mythomane sur les bords et elle aime surtout se faire remarquer. Elle a la langue bien pendue. Mais on n'a pas le début d'une preuve. C'est donc le moment pour nous d'introduire un nouveau personnage. Christelle fait partie des nouveaux amis de Nancy. Alors Anne-Marie va la contacter pour tenter de lui soutirer des informations. Et Christelle va faire des révélations choc. En fait, Christelle, elle est un peu choquée. A priori, Nancy, elle se confie régulièrement à Christelle et 2 mois après le décès de Bruno, Christelle explique à Nancy qu'elle a des problèmes avec son copain. Ce à quoi Nancy va lui répondre: si tu veux t'en débarrasser, je peux t'aider, j'ai trouvé la bonne recette. Et une autre fois, après un dîner bien arrosé, Nancy va même se vanter de s'être débarrassée de son mari. Alors est-ce que Nancy était sérieuse? Est-ce que Christelle a bien entendu? Est-ce qu'elle a même bien compris ce que voulait dire Nancy? Et est-ce que Nancy en aurait pas juste fait des caisses pour se faire remarquer? Dans tous les cas, Anne-Marie contacte immédiatement la police. Malheureusement pour elle, personne ne va la croire. Et ça peut se comprendre puisqu'elle a aucune preuve, si ce n'est une rumeur d'une déclaration d'une personne bourrée pendant une soirée. Mais Anne-Marie va persévérer. Elle a dans ses relations un commissaire de police. Elle le contacte et lui il sait que Anne-Marie est pas folle. Mais il va lui dire que sans rien de concret, il peut malheureusement pas démarrer une enquête. Et pour ça, Anne-Marie va donc monter un piège à sa belle-sœur et va tenter d'obtenir un enregistrement audio de ses aveux. Elle va demander à Christelle de se rendre chez Nancy et de discuter avec elle jusqu'à ce qu'elle dise à nouveau ce qu'elle leur avait dit lors du repas. Christelle se rend donc chez Nancy qui se doute pas une seule seconde qu'elle est enregistrée. Mais Christelle s'y prend mal, et elle arrive pas à faire dévier la conversation sur la mort de Bruno. C'est un échec, mais on va retenter le lendemain. Et cette fois-ci, la conversation dévie bien sur le sujet de Bruno. Sur l'enregistrement, Nancy explique qu'elle serait allée voir une voyante, en lui disant avoir joué un rôle dans la mort de son mari. Et voici ce que la voyante lui aurait répondu: ne t'en fais pas, tu ne dois pas t'en vouloir. Ce que tu as fait, ça a juste été d'abréger ses souffrances. Alors on est d'accord, elle dit pas clairement l'avoir tué, mais il semble qu'elle soit pas étrangère à sa mort. Pour Anne-Marie, c'est suffisant. Elle retourne voir la police qui ne peuvent plus ignorer la situation. Malheureusement, la preuve elle est pas suffisante puisque c'est un enregistrement qui a été fait à son insu. Il va donc falloir récolter de nouvelles preuves. Mais c'est bon, une enquête a enfin été ouverte. Et on va commencer par s'intéresser au certificat de décès. On épluche le dossier et tout semble bloqué, sauf un élément. Un échantillon de sang avait été prélevé après la mort de Bruno. Et il a jamais été analysé puisque la mort était déclarée naturelle. On va donc retrouver cette fiole de sang et on va l'envoyer au labo pour des analyses. En attendant les résultats, on convoque Nancy. Nancy, elle est calme et sereine, elle comprend pas pourquoi on la convoque. Et le policier joue carte sur table, en lui disant qu'elle est suspectée de meurtre. Évidemment, Nancy nie tout en bloc, elle explique que dans le village, on apprécie moyennement qu'elle ait refait rapidement sa vie, et que certaines personnes ont dû faire tourner de fausses rumeurs sur elle. Le policier va donc lui faire écouter l'enregistrement. Ne t'en fais pas, tu ne dois pas t'en vouloir. Ce que tu as fait, ça a juste été d'abréger ses souffrances. Nancy est abasourdie, mais elle affirme que la phrase est sortie de son contexte. En fait, Nancy racontait juste ce que la voyante lui avait dit. Ça veut pas dire que c'est ce qui s'est passé dans la vie réelle. Elle explique donc que Christelle est complètement folle et qu'elle doit lui en vouloir, parce que dans l'enregistrement, on voit bien que Christelle fait tout pour pousser Nancy à avouer des choses en orientant ses questions. Et en fait, ce que dit Nancy, c'est factuellement vrai. Christelle, elle tentait d'obtenir des aveux, et tout ce qu'on a, c'est Nancy qui rapporte ce que lui disait une voyante. Sauf que on a enfin les résultats de la fiole de sang. Grâce aux analyses, on va retrouver une forte concentration de strychnine dans le sang de Bruno. Alors la strychnine, c'est un poison relativement fort qui est parfois utilisé pour euthanasier des animaux. Et a priori, le dosage présent est suffisant pour provoquer le décès. La conclusion est sans appel. Bruno a été empoisonné. On va également exhumer le corps de Bruno et procéder à une autopsie plus poussée. En prélevant des cheveux, on va apprendre quelque chose de nouveau. Alors déjà, ça confirme que Bruno a bel et bien été empoisonné à la strychnine, mais grâce à des analyses plus poussées, on se rend compte que Bruno était empoisonné avec des petites doses depuis des mois. Tout devient clair. Bruno n'a jamais eu de cancer. La dégradation de son état de santé était due à un empoisonnement de longue durée. Est-ce que Nancy aurait pu camoufler l'empoisonnement en expliquant que son mari avait un cancer? Quoi qu'il en soit, on va présenter les résultats à Nancy pour voir sa réaction. Et elle se décompose. Elle semble beaucoup moins rassurée, mais elle continue de nier en bloc, en disant qu'elle comprend pas qui pourrait en vouloir autant à son mari au point de l'empoisonner. Et on n'a toujours pas de preuve que c'est elle qui a administré la strychnine à son mari. On va donc perquisitionner sa maison, et là, c'est sa voisine Fabienne Wegemans qui ouvre la porte. Et les policiers sont un peu surpris de la voir ici. Fabienne, elle est très proche de Nancy, et c'est même la nounou de la famille. Elle vit dans une maison à côté appartenant à Bruno, mais elle est toujours présente dans la maison pour aider la famille. Mais bon, la police y prête pas trop attention, eux ce qu'ils cherchent c'est le poison. Ils vont donc fouiller la cuisine et inspecter les bouteilles. Sauf que plus ils inspectent, plus la voisine semble dans un inconfort. Elle est mal à l'aise. Et ils vont donc en profiter pour la questionner, en lui disant droit dans les yeux qu'ils cherchent de la strychnine, et ils vont lui demander si elle sait dans quelle bouteille le poison se trouve. Et là, la voisine va désigner une bouteille de coca qui selon elle contiendrait le poison. Elle en sait beaucoup pour quelqu'un d'innocent. Elle est immédiatement placée en garde à vue et elle va vite se mettre à parler. Elle va expliquer avoir elle-même acheté la strychnine à un brocanteur.
Mais elle dit que c'est Nancy qui lui a demandé de l'acheter, et qu'elle lui a juste donné après l'avoir acheté. Il faut donc maintenant savoir si effectivement elle l'a juste acheté, ou si elle avait une raison personnelle de s'en prendre à Bruno. Nancy, elle sera interrogée sur l'achat de la strychnine, et elle va dire qu'effectivement elle a demandé à Fabienne d'en acheter, mais c'était pour euthanasier son chien devenu agressif. Comme Fabienne avait donné le nom et l'adresse du vendeur, on va aller voir le brocanteur, qui va confirmer la version de Nancy. On a donc déjà la confirmation que c'est bien Nancy qui voulait de la strychnine, et qu'a priori le brocanteur pensait que c'était pour euthanasier un chien. Nancy explique également qu'elle avait raconté à Fabienne que Bruno la battait, et qu'elle aurait peut-être tenté de l'aider en mettant fin au calvaire que Nancy vivait. On est sûr d'une chose, la tueuse est sous nos yeux, mais impossible de départager les deux. Et ça, ce sera au tribunal de trancher. Pause. Si vous n'avez pas fait vos théories, c'est le moment. Pour rappel, vous devez répondre à ces 3 questions. Premièrement, qui a tué Bruno et y a-t-il eu des complices? Deuxièmement, comment a-t-il été tué? Et troisièmement, quel est le mobile? N'hésitez pas à écrire vos réponses en commentaire pour qu'on puisse voir qui avait raison à la fin de la vidéo. On reprend. Le procès s'ouvre et Nancy explique les violences qu'elle subissait et que Fabienne en était bouleversée au point de vouloir empoisonner son mari. Puis vient le tour de Fabienne qui explique qu'elle a jamais vu Bruno frapper Nancy, ni même être ne serait-ce qu'un peu violent avec elle. L'enquête démontre d'ailleurs que Nancy n'a jamais porté plainte et qu'aucune constatation médicale de blessure n'a jamais eu lieu. Puis vient ensuite le tour de l'expertise psychiatrique. Elle révèle que Nancy est une personne avec une forte personnalité, calculatrice et manipulatrice. Fabienne quant à elle est dépeinte comme renfermée, manipulable et soumise. Puis vient le moment de parler du potentiel mobile de Nancy, et ce serait l'argent. Rappelez-vous, depuis la mort de Bruno, Nancy tente de vendre tous ses biens de valeur, comme sa voiture par exemple. En tuant Bruno, elle aurait pu vivre sa vie de femme libérée avec son nouvel amant, tout en ayant une maison et de l'argent. Et devant toutes ces accusations, Nancy craque. Elle reconnaît avoir empoisonné Bruno. Elle serait passée à l'acte tout bonnement après une violente dispute avec son conjoint. Le tribunal rendra donc son jugement et elle sera condamnée pour 20 ans de prison pour meurtre, et Fabienne sera condamnée à 6 ans pour complicité de meurtre. Voilà qui conclut donc cette histoire, l'histoire d'une femme qui aura absolument berné et manipulé tout le monde, et si Anne-Marie n'avait pas persévéré, Nancy serait encore en liberté aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne. Moi de mon côté, je vous souhaite une bonne journée, allez bisous l'équipe.